Bonjour tout le monde, bienvenue sur Sois Meilleur, une chaîne qui aborde les différents aspects de la vie qui vous permettent de devenir meilleur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les vidéos précédentes. Alors commençons. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode révolutionnaire qui bouleversera votre façon de mémoriser. Étant une étudiante de médecine moi-même, je trouve cette méthode vraiment très pratique et bénéfique. Et ça commence juste après l'intro. Alors, pour la plupart d'entre nous, quand nous révisons pour un examen, nous utilisons les méthodes que nous connaissons le plus, celles qui nous semblent meilleures, à savoir surligner, faire des résumés et relire maintes fois nos leçons. Mais ce n'est pas de notre faute. En fait, nous ne connaissons pas d'autres méthodes. Les études d'ailleurs montrent qu'effectivement, ces trois méthodes sont largement les plus utilisées par les étudiants. Alors, comment sait-on que ces méthodes ne sont pas si efficaces? D'après une étude faite par un groupe de psychologues dans John Denlowski en 2013, ces dernières abordent les diverses méthodes que les étudiants utilisent, notamment les trois méthodes que nous avons déjà décrites, ainsi que l'utilisation de diagrammes et la répétition. Ces méthodes se sont avérées très peu efficaces. Voilà les résultats. Donc comme vous le voyez, les résultats sont très faibles par rapport à la méthode de la mémorisation active que nous allons décrire dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, la méthode de la mémorisation active se base sur le fait de retrouver les informations déjà apprises de votre cerveau. Effectivement, lorsque vous faites sortir sans revoir vos cours les informations de votre cerveau, la difficulté s'intensifie et donc vos neurones, dans ce cas, vont créer plus de connexions entre elles, ce qui va favoriser la rétention de l'information. L'étude de Denlowski, d'ailleurs, prouve l'efficacité et l'utilité extrême de cette méthode d'étude. Revoici le schéma montrant son efficacité. Donc voilà, la mémorisation active permet de répondre à 70% des questions du deuxième type. Comment faut-il utiliser cette méthode d'étude concrètement? C'est vrai que cette méthode est assez difficile à réaliser au tout début, mais comme toute chose, avec de l'entraînement, je vous garantis des résultats incroyables. Entre-temps, je vous présente dans cette partie comment vous pouvez utiliser cette méthode facilement. La première astuce qui permet de réaliser cette méthode facilement est l'application Anki. Alors, comme vous le voyez ici, cette application permet de créer des cartes sur les informations que vous voulez réviser. Je l'utilise pour les définitions ou les caractéristiques et vous pouvez noter ces cartes selon leur degré de difficulté. La seconde et la dernière méthode que j'utilise et que je trouve très intéressante est appelée, si je ne me trompe pas, Cornell Note Taking System. C'est une façon de prendre des notes mais sous forme de questions à laquelle vous répondrez lors de vos prochaines révisions, que vous effectuerez selon la méthode de répétition espacée que nous aborderons lors de la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et à la semaine prochaine.